Bienvenue dans la Bise Auto, le podcast automobile où on parle auto entre studio et terrain, avec du concret, du vécu et surtout des sujets qui nous touchent tous. Moi c'est Guillaume, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde a déjà remarqué, sans même être passionné, les voitures deviennent de plus en plus chères. Et oui, on constate une évolution constante, et honnêtement, aujourd'hui, acheter une voiture neuve, eh ben oui, c'est presque devenu un projet qui se réfléchit autant qu'un crédit immobilier. Alors, la question est simple. Pourquoi tout devient plus cher dans l'automobile ? Soyons honnêtes, aujourd'hui, les prix des voitures ont clairement augmenté, on vit une évolution dingue. Même les petites citadines qui étaient autrefois vachement accessibles coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Et ce n'est pas qu'une impression, je pense que tout le monde est d'accord, sur quasiment tous les segments, citadines, compacts, SUV, et même les modèles d'entrée de gamme, elles ont vécu les prix à la hausse. Les prix ont évolué, et résultat, beaucoup de gens repoussent leurs achats ou se tournent vers l'occasion. Mais attention, même l'occasion a suivi cette tendance. La première raison, elle est simple. Les voitures sont devenues beaucoup plus complexes qu'avant. Aujourd'hui, une voiture, ce n'est pas juste un moteur et 4 roues, comme on a pu le voir à l'époque avec les 4L ou les 2 chevaux. Maintenant, c'est des écrans partout, des aides à la conduite, des capteurs, de la connectivité, des systèmes de sécurité avancés, parce que maintenant, on est à fond dans la sécurisation, forcément, avec l'évolution des voitures. Mais tout ça, ça coûte très cher à développer et à produire. Et les constructeurs doivent maintenir la cadence, et forcément, ça se répercute sur le prix final. Alors, l'électrification, tournant majeur. Évidemment, on ne peut pas parler de prix sans parler d'électrification, parce que développer une voiture électrique, ce n'est pas juste changer un moteur. C'est repenser dans globalité la voiture. Nouvelle plateforme, nouvelle architecture, nouveau logiciel intégré, nouvelle batterie forcément beaucoup plus grosse. Et tout ça, ça demande des investissements énormes avec les ingénieurs et la production. Ça coûte des fois des milliards d'euros pour un seul constructeur, vous imaginez ? Et aujourd'hui, on est dans une phase où tout évolue très vite. Les batteries changent, les technologies progressent, les autonomies augmentent. Maintenant, on passe à plus de 1000 km en autonomie électrique. C'est des performances énormes. Donc ces marques-là, en fait, elles doivent constamment réinvestir et revoir en fait de nouveautés à chaque fois, et ça coûte cher. Et pendant ce temps-là, le thermique, clairement, il prend du recul, parce que l'électrique a pris une part du marché incroyable, et les constructeurs continuent d'en produire, certes, mais ils investissent beaucoup moins, et ils sont plus dans l'évolution dans l'électrique ou l'hybride. Donc on est clairement dans une vraie transition, on en a parlé à l'épisode juste avant, et ça crée un effet intéressant, moins de développement sur certaines motorisations, plus d'investissement sur les nouvelles technologies, et une gamme qui devient quand même de plus en plus technologique et plus électrique, donc plus cher aussi. Il y a aussi un point que souvent on oublie, ça a été les aides de l'État, qui pendant plusieurs années, elles ont clairement aidé à lancer le marché électrique. On parle des aides comme le bonus écologique, la prime à la conversion, même des aides locales qui avaient été créées. Tout ça a rendu certaines voitures plus accessibles sur le papier, mais aujourd'hui, les aides, elles évoluent et elles deviennent plus limitées, plus encadrées, parfois moins généreuses, parce que l'État ne peut pas absorber la hausse des prix. Et du coup, le prix réel de beaucoup d'acheteurs change aussi, parce qu'au final, on n'a plus seulement le prix catalogue, on regarde les aides disponibles, les conditions, les revenus, les modèles éligibles, et ça rend encore l'achat plus complexe. Donc si on résume, les voitures coûtent plus cher à produire, la technologie devient plus avancée, l'électrification demande énormément d'investissement, et les aides de l'État évoluent et le thermique recule. Bon, c'est pas rêvé tout ça, mais bon, tout ça mis ensemble, on en fait une grosse boule, et en fait, en grande partie, ça correspond à la raison pour laquelle c'est la hausse des prix. Et ça pose aussi une question qui, pour ma part, est importante. Est-ce qu'on paye vraiment le prix d'une transition nécessaire ? Ou alors, est-ce qu'on est simplement dans une période où tout devient plus cher ? Dans tous les domaines. On voit les prix des téléphones, on voit même le prix de la baguette de pain, ça a augmenté. Parce que ce qui change aussi, ce n'est pas seulement le prix, on peut voir aussi notre rapport à la voiture qui a changé. Avant, on achetait une voiture neuve,
C'était quelque chose de presque normal dans la vie. À l'époque, où ils achetaient une 4L, une 2 chevaux, hop, on allait acheter le pain. Bref. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est un effort financier important, un choix réfléchi sur plusieurs années, même parfois, je pourrais même dire un compromis. Et ça change complètement la manière dont on consomme automobile. Mais sur le terrain, ça se ressent énormément, parce que dans les salons auto, les essais de presse que j'ai pu faire, les présentations de voitures que vous allez voir sur mes réseaux, on entend souvent la même phrase: « Oh, mais elle est super belle, elle est incroyable, elle est top, mais le prix il pique. » Alors oui, même chez les passionnés, la question du budget est devenue centrale. On ne regarde plus seulement le plaisir, on regarde aussi la faisabilité. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà pour cet épisode de La Bise Auto. Une chose est sûre, l'automobile change très vite, notre façon de la vivre aussi. Dis-moi ce que tu en penses sur Instagram ou en commentaire juste en bas. Et la question, c'est: est-ce que les voitures sont devenues trop chères, ou est-ce simplement logique vu l'évolution du marché? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, et on se retrouve très vite entre studio et terrain. Allez, la bise!